que j'apprécie. Puis c'est quelqu'un, je pense, qui va... Je le crois. Je le crois, Guillaume, quand il me parle. Puis c'est sûr qu'il va pas toujours te dire « t'es donc bien merveilleuse », blablabla. Il te dira pas un roman comment t'es donc bien incroyable, mais quand il te le dit, tu le crois. Puis ça, je trouve ça important. J'ai besoin de continuer à savoir c'est qui Guillaume. C'est intriguant. Parfait. Qu'est-ce que tu aimes chez Jean-Maxime que Guillaume n'a pas? Ouais. Jean-Maxime, c'est une boule d'énergie. C'est une explosion. À chaque fois qu'on est ensemble, on est comme deux enfants qui s'amusent. On perd un petit peu le contexte de sérieux. Oui. Puis c'est intense quand on est ensemble. C'est vraiment très énergique. Lequel des deux est le plus proche de gagner ton cœur, selon toi? Guillaume. Guillaume. Puis t'hésites pas du tout. Hier, tu as eu la chance, quand tu es revenu de voyage, de choisir un garçon pour aller au Bédine. Oui. Et tu as choisi Guillaume, avec qui tu n'as passé une semaine. Oui. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Bien, parce que justement, premièrement, je me voyais pas arriver avec un, partir avec l'autre. C'est pas dans mes valeurs du tout. Mais on n'a pas eu vraiment la chance de se rapprocher parce que ce n'était pas le contexte. Donc, tu sais, ici, on est monté, on s'est collé un petit peu, puis, tu sais, je veux dire, c'est bien le fun d'apprécier la nature puis d'apprécier tout ce qu'on voit, mais c'est sûr que ça fait du bien de se coller un petit peu. Donc, vu qu'on avait eu moins l'occasion, je pense que c'était le bon temps. Puis c'est avec lui que je voulais passer ça. C'est bon. Est-ce que tu penses que Guillaume est la même personne dans la maison des gars que dans la maison des filles? Ça, j'en ai parlé, puis c'était une de mes inquiétudes. J'en ai parlé en voyage. J'avais peur peut-être qu'il était donc bien... qu'il était beaucoup... je vais trouver les bons mots. Tu sais, qu'il faisait beaucoup de niaiseries, peut-être plus qu'ici. C'était une de mes craintes. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il y a peut-être des limites à faire le nono. Puis j'en ai parlé, puis il m'a dit, ben non, c'est sûr qu'on remplit la grille horaire comme qu'on peut. Puis c'est vrai qu'ici, des fois, on fait des niaiseries qui sont après coup, je veux dire, tu sais, c'est très drôle. Donc, je pense que ça, j'en ai fait part. Peut-être, probablement qu'il est le même. Peut-être un petit peu pire, parce que quand une gang de gars, puis il me l'a dit, quand une gang de gars sont ensemble, ils perdent un petit peu... Une gang de filles aussi. Oui, oui, une gang de filles, oui, c'est ça. Puis il me l'a dit, mais il dit, tu sais, Sophie, n'aie pas peur, là. Tu n'auras pas un arrêt cardiaque en me voyant de l'autre côté. Fait que j'essaie de le croire. Parfait. Ouais. Selon toi, qui est le plus stratégique entre Guillaume et Jean-Maxime? Bien, j'aurais aimé dire personne. J'aurais aimé ça croire Jean-Maxime. Mais je pense que c'est Jean-Maxime qui est plus stratégique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bien, du fait qu'ils se disent un petit peu la même chose à toutes les filles. Qu'est-ce qu'il t'en dit de pareil à toutes les filles? Bien là, moi, il m'a dit peut-être 3-4 jours avant Marie-Ève, j'aurais le goût de t'embrasser. Puis après ça, c'est Marie-Ève, j'aurais le goût de t'embrasser. Puis moi, il m'a dit que, bon, j'étais donc bien fantastique et qu'il m'appréciait et qu'il se voyait avec moi dans sa vie. Après, puis il a dit la même chose à Marie-Ève. Il est allé un petit peu tenter le terrain avec Lydiane à savoir s'il restait de la place dans son cœur pour quelqu'un. Donc, c'est ça qui m'a... Puis il y a eu Alex. Il y a eu Alex. Aussi que c'était un coup de cœur. Fait que c'est peut-être un petit peu trop, là. Tu peux pas cliquer avec autant de monde. Oui, mais vous êtes tellement merveilleuse. Merci. Mais sérieusement, j'aurais aimé ça le croire vraiment. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais... Si ce soir, le choix final, c'est toi qui dois le faire entre Guillaume ou Jean-Maxime, qui vas-tu garder? Guillaume.
Merci. Selon toi, est-ce que ta mère préférait Guillaume ou Jean-Maxime? Ma mère elle a vu un petit peu de toutes les couleurs, dans le sens que j'apprécie beaucoup des différents genres, OK. en autant qu'il y ait une certaine base. Donc, je pense qu'elle me ferait confiance. Elle ferait confiance à mes choix et en les raisons pourquoi j'ai fait ces choix-là. Puis elle aurait l'ouverture d'esprit de connaître la personne avant de la juger. Donc, je pense que la personne que je vais amener à la maison va être bienvenue, peu importe c'est qui. Puis après, ça va pouvoir juger elle-même. Physiquement, c'est quoi son genre? C'est-tu plus Guillaume ou plus Jean-Maxime? Juste au niveau physique? Elle n'a pas d'opinion sur ça, vraiment. Je suis certaine que elle va se dire le physique, c'est pas important. Comme moi, j'ai appris aussi avec les années que peu importe le physique, je veux dire, tout se passe là-dedans. Ouais. Fait que peu importe. Si Guillaume quitte ce soir, est-ce que tu quittes avec lui? Non, je quitterai pas. Non, j'ai trop appris, j'ai trop fait des belles choses ici pour quitter l'aventure. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ici, puis j'étais avec 2 filles magnifiques. Non, je resterai. Est-ce que tu te sens redevable par rapport à Guillaume? Oui et non. Dans le sens que je pense que Guillaume, j'y ai prouvé assez, puis je l'ai toujours sauvé, je l'ai amené peut-être un petit peu jusqu'ici, où je l'ai toujours, je pense que je l'ai quand même traîné avec moi. Puis quand j'avais à choisir, je l'ai pas mal choisi la majorité du temps. C'est sûr que je lui ai dit que je l'appréciais beaucoup, que c'était mon coup de cœur numéro 1. Puis changer d'idée du jour au lendemain, ça serait peut-être un peu bizarre, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est lui. Puis, donc, je lui dois, non, je lui dois rien, puis je pense qu'il ne me doit rien non plus. On s'apprécie, on se tient, puis c'est ça l'important, je pense. Très bien, merci. Lydiane, tu as eu la chance d'aller faire du voilier avec Jean-François cette semaine. Comment ça s'est passé? C'était une journée magnifique. J'ai vraiment adoré ma journée sur un voilier. Il faisait beau, j'étais bien accompagnée, bien sûr. Un espèce de voilier en bois qui date de quelques années. C'était vraiment magnifique. Puis après ça, on est arrivé sur une petite île avec un hôtel 5 étoiles. On a eu un petit dîner là-bas. Après ça, on est allé à la plage, puis on a eu une période massage. Oh! Oui. Est-ce que tu dirais que c'est cette activité-là qui a fait que Jean-François a vraiment repris sa place dans ton cœur? Ça m'a juste permis... C'est vrai que j'ai eu une activité avec Kevin, puis j'ai eu une activité avec Jean-François, presque une journée d'intervalle. C'est vrai que ça m'a permis de beaucoup comparer, puis aussi de voir l'attitude de Jean-François face à tout ça. Une attitude qui ne me mettait aucun stress, aucune pression, qui était content que j'y sois allée dans la maison de l'amour avec Kevin. Puis content que je puisse comparer aussi. Puis il m'a jamais demandé, bon, puis tu sais, entre les deux, tu peux te brancher à un moment donné? Jamais. Il m'a mis aucune pression. Puis on a juste passé une belle journée, on n'a pas parlé d'élimination, on a juste eu du fun. Puis c'est lui qui m'a incité à ce qu'on s'amuse toute la journée. Puis juste ça, j'étais là, mais OK. c'est fou, là. Puis ouais, c'est ça. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec Jean-François cette semaine? Oui. Oui, il y a eu des rapprochements, dont sur le voilier, à la plage, etc. Puis hier, à la soirée thématique. Ça a été peace and love. Ça a été peace and love. Ouais. Est-ce que vous vous êtes embrassés? On s'est embrassés. C'était le fun? C'était le fun. C'était la première fois? C'était la première fois. Ça, c'est important aussi, un premier baiser. Oui, c'est ça important. Parle beaucoup. En oui, plus, si oui. tu aimes la façon dont la personne embrasse, ça dit beaucoup. Oui, puis que là, ça venait de moi. Ça venait de moi parce que j'avais le goût à ce moment-là, parce que pour moi, j'avais le goût que ça signifie quelque chose, que ce soit le moment que j'avais le goût de le faire. Puis c'est ça, c'est venu tout naturel, puis voilà.